pour ceux qui demandent pour Charlie Hebdo, c'est la semaine prochaine qui va paraître. Voilà, on me l'a confirmé tout à l'heure. En ligne. Hein. Oui, c'est Charlie Hebdo en ligne, ouais, c'est ça. Donc salut TikTok, salut YouTube. Peut-être même ce morceau-là se retrouvera sur Twitter, donc salut Twitter. Donc le défi que je vais lancer, donc à tous ceux qui me harcèlent, mais vous connaissez même pas le nombre, hein. Les gens qui me harcèlent pour débattre, parfois que je connais même pas, et qui me traitent après de fuyard. Mais bon, c'est une longue histoire. Mais l'essentiel, voilà. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez débattre avec moi, que ça soit sur un terrain neutre ou chez vous, dans votre chaîne YouTube si vous en avez une, j'ai une seule condition. Une seule, mais vraiment juste une seule. Parce que j'en ai marre que les gens fassent des vidéos YouTube sur moi. C'est pas que j'en ai marre, j'aime bien. Mais au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. C'est-à-dire, au lieu de me refuter sur ce que je dis, c'est-à-dire les idées les plus essentielles, ils préfèrent me dire, ah, Jack, au lieu de dire là, il a dit le. Et ils vont faire une vidéo de 20 minutes. Parce que j'ai dit là au lieu de dire le. Je sais pas ce que vous voyez sur, on n'est plus à la voiture ouverte là, on est autre chose. Faudrait demander à Apostat Kafir de nous inventer un autre sophisme, s'il peut. Parce que là, c'est vraiment plus la voiture verte et la voiture bleue. Là, c'est encore, je sais pas. C'est autre chose. Ah, il a pas fait 21 degrés, il faisait 22 degrés. Ok, d'accord, si tu veux, mais l'accident a eu lieu. Oui, mais tu as menti. Tu as dit qu'il faisait 21 alors qu'il faisait 22 degrés. Donc tu es un menteur. Donc j'en ai marre de ça. Donc je vais lancer un vrai défi. Je vais demander à Amir de préparer le hadith Bukhari, Sahih Bukhari 3938, donc 3938, si tu veux bien le préparer, ou alors il est déjà prêt, je sais pas. Et donc ça sera ça, mon défi. Et je vais même accorder aux gens qui accepteront mon défi quelque chose auquel j'ai vraiment juré de ne pas faire. Mais ça sera vraiment une exception. C'est-à-dire si vous faites une vidéo réponse pour relever mon défi, votre vidéo, du moins la partie les plus importantes, passeront sur ma chaîne YouTube. Et je vais réagir à votre vidéo pour dire ce que j'en pense. Voilà. Et tous ceux qui vont me répondre, je vais leur accorder un peu de pub. Mais c'est pas important. Sérieusement, je vais réagir à chacune de vos vidéos. Alors, le hadith authentique 3938. Que dit-il, monsieur Amir? Cassius, tu l'as en français? Je passe la main. Lis en arabe, je traduis. Attends, c'est bon, je l'ai en français. Ah, c'est parfait. Lorsque la nouvelle de l'arrivée du prophète à Médine parvint à Abdullah bin Salam, il alla vers lui pour lui poser des questions sur certaines choses. Il dit, « Je vais vous poser des questions sur 3 choses auxquelles seul un prophète peut répondre. Quel est le premier signe de l'heure? Quelle est la première nourriture que mangeront les gens au paradis? Pourquoi un enfant attire-t-il la similitude avec son père ou avec sa mère? » Le prophète répondit, « Gabriel vient de m'en informer. » Ibn Salam a dit, « C'est-à-dire, et l'ennemi des Juifs parmi les anges, le prophète a dit, « Quant au premier signe de l'heure, ce sera un feu qui rassemblera les gens de l'Est à l'Ouest. Quant au premier repas que mangeront les gens du paradis, ce sera le lobe codé du foie de poisson. Quant à l'enfant, si la libération de l'homme précède la libération de la femme, l'enfant attire la similitude avec l'homme. Et si la libération de la femme précède celle de l'homme, alors l'enfant attire la similitude avec la femme. » Merci. Vous aurez remarqué que les réponses sont complètement débiles, mais nous, on s'en fout des réponses. Voilà. Je vous demande pas de me dire pourquoi les réponses sont justes. Je m'en fous. Alors, je répète, hein, parce que parfois il faut vraiment répéter. Je ne vous demande pas de me dire pourquoi les réponses sont justes. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Hein. C'est-à-dire ceux qui vont perdre leur temps à répondre pourquoi les réponses sont justes,
Je m'en fous. Personne n'a posé cette question. Et moi, je ne la pose pas. Moi, la question que je me pose, c'est... Donc, je vais faire un résumé du hadith authentique. Je précise ça, hadith authentique. Ça veut dire que l'histoire s'est réellement passée. Si vous êtes musulman sunnite et que vous appliquez la règle naql qabla al-aql, donc les écrits avant l'intellect ou avant la raison, donc puisque c'est un hadith authentique, donc c'est vrai. Et c'est très important ce point. Donc l'histoire a réellement eu lieu. Un juif ou une personne de confession juive est venu s'acquérir auprès du prophète ou auprès d'une personne qui se prétend être prophète. Donc elle voulait vérifier si c'est réellement un prophète. Donc elle lui a posé 3 questions. Donc 3 questions dont les réponses ne sont connues que par un prophète. Dont seul un prophète a les réponses. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est primordiale. Dont seul un prophète a les réponses. Donc il lui pose les 3 questions. Le prophète répond. Le juif confirme que c'est les bonnes réponses et il se convertit. Et il se convertit à l'islam. Ma question est celle-ci. Et que celle-ci. Vraiment, c'est que celle-ci. Dites-moi s'il vous plaît, comment a fait la personne de confession juive, pour savoir que les réponses du prophète étaient justes? Comment la personne juive qui a posé la question a fait pour savoir ou pour confirmer que les réponses du prophète étaient justes? Puisque seul un prophète connaît les réponses. Il y a ce qu'on appelle je sais pas comment dire ça. Je dirais pas paradoxe, je dirais deux prémices qui sont contradictoires. Voilà. D'un côté, on pose 3 questions dont seul un prophète a les réponses, et d'un autre côté, dans le même hadith, on nous confirme qu'un juif connaît les bonnes réponses. C'est quoi la solution? Parce que en l'état, ce hadith, en état comme il est raconté, c'est impossible que cette histoire se soit produite dans la réalité. C'est impossible. En état, c'est impossible que cette histoire se soit produite. Pardon. C'est impossible. Il faut changer plein de choses dans le hadith pour que l'histoire soit susceptible d'être réellement arrivée. Par exemple, on va dire trois réponses dont seul un prophète ou le peuple juif connaît les réponses. Voilà. Si tu me dis ça, oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, ça devient n'importe quoi. Il suffit juste de lire les livres sacrés des juifs pour avoir les réponses. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Mais le hadith ne dit pas ça. Le hadith dit « Seul un prophète connaît les réponses ». Comment le juif a fait pour confirmer, pour savoir que les réponses du prophète étaient justes. Et ce n'est pas la peine de me dire, je vais couper un petit peu l'herbe sous le pied de quelques réponses, de quelques personnes. C'est pas la peine de me dire seul un prophète et quelques juifs. C'est pas écrit dans le hadith. Voilà. Si tu es obligé de changer le hadith pour qu'il devienne vrai, c'est pas la peine. Le hadith est spécifié. Seul un prophète connaît les réponses. Et donc, en état, c'est impossible que cette histoire se soit produite. Je sais pas, c'est comme si je vous disais, le prophète, je sais pas, un jour une personne a vu un triangle à 4 angles droits. Ok, si tu veux, mais je suis sûr que cette histoire ne s'est jamais produite. Voilà. Je sais pas, raconte ce que tu veux, cette histoire ne s'est jamais produite dans la réalité. Même chose pour le hadith. Comme il est écrit, cette histoire ne s'est jamais produite dans la réalité. Ce qui soulève un problème. On a un hadith authentique, plus haut degré d'authenticité, hadith sahih, qui raconte quelque chose qui ne s'est pas produit dans la réalité. C'est pas possible. C'est pas parce que ça contredit la science, ou ça contredit les connaissances. Non, ça contredit absolument rien du tout. En état, il y a une erreur logique à l'intérieur
qui rend impossible cette histoire. Impossible. Sauf si vous avez la réponse. C'est là mon défi. Et si vous voulez que j'accepte, parce que je reçois vraiment beaucoup de demandes. En plus, pas que des sunnites qui veulent défendre l'islam sunnite. Hein. Vraiment beaucoup de chaque côté. Et il faut que je gère moi. Il faut que je fasse un petit filtre pour que je sache que ce débat vaut le coup. Donc apportez-moi des réponses à ce hadith. Voilà. Si vous ne m'apportez pas une réponse rationnelle et logique à ce hadith, c'est pas la peine de demander un débat. Voilà. Je vous le dis direct. Hein. C'est pas la peine. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, si ce hadith ne s'est pas produit dans la réalité, donc on a un cas concret où un hadith authentique raconte quelque chose qui est faux. Donc, on a une histoire on dit d'elle qu'elle est authentique, qui raconte quelque chose de faux. Donc, on a un hadith authentique qui est faux. Donc, comment on fait à partir de maintenant pour savoir c'est quoi les hadiths authentiques et les hadiths authentiques faux? Parce que ça va être une nouvelle catégorie. Hadith authentique, hadith authentique faux. Si vous voulez pas inventer cette nouvelle catégorie, bah, il faut trouver une solution rationnelle. Je peux vous proposer moi une solution rationnelle. Et je vous défie de me trouver une solution plus rationnelle que ça. Je vous défie. Voilà. Non seulement je vous demande une solution, mais moi je vous propose une solution. Je suis gentil aujourd'hui, Amir. Très gentil. La solution est que les personnes qui ont écrit ce hadith, c'est des bédouins du 7e, 8e, 9e siècle, peut-être même 10e siècle, complètement ignorantes, surtout comparées à nous. Et surtout complètement ignorantes des règles de la logique. La logique simple. C'est des personnes qui voulaient mettre en avant des histoires extraordinaires sur le prophète, par exemple, qui s'est envolé dans le ciel, qu'il a divisé. On met plein d'histoires comme ça du prophète pour le rendre notre super héros. Tu vois le truc? Mais tellement on fait des trucs, bien dans le lot, on fait beaucoup de choses qui sont complètement irrationnelles, vraiment, complètement, qui contredisent la science. Mais ça, vous pouvez toujours dire, miracle, ok, si tu veux. Mais là, ils en ont tellement fait qu'ils ont produit un hadith qui est impossible. Logiquement, rationnellement, c'est impossible. Je vous le répète, hein, c'est impossible que ce hadith se soit réellement produit dans la réalité. C'est pas possible. Ou alors je me trompe. Prouvez-moi que je me trompe. Voilà. C'est impossible jusqu'à preuve du contraire. Et j'attends cette preuve. Et je l'attends tellement que ça sera ça la raison qui va m'emmener à débattre avec vous. Voilà, comme ça, on va éviter les voitures vertes, les voitures bleues, ou la température de 21 à 22 degrés. On va éviter beaucoup de choses. Voilà, on va faire un grand filtre qui va laisser que des gens vraiment intéressants avec qui je peux débattre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Et si vous ne répondez pas à ma question, je prendrai ça comme vous ne voulez plus débattre avec moi. Voilà, c'est simple. Si vous produisez pas une réponse que je vais regarder, en plus là c'est promis, voilà, c'est vraiment une exception que je fais, et Amel le sait très bien que c'est vraiment une exception. Je vous promets que je découvrirai votre vidéo en direct sur ma chaîne en réaction, je vous le promets. Voilà. Mais si vous produisez pas une réponse, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Voilà. Vous voulez juste blablater. Et j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai vraiment pas le temps. Mon temps est vraiment précieux pour moi. Je vais le consacrer de manière parcimonieuse, de manière ergonomique, je sais même pas si ça se dit, de manière efficace, tout simplement. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Ou est-ce que l'un de vous veut apporter des éclaircissements? C'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Et c'est un magnifique défi, plein de charité de ta part. C'est simple, clair et net, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas... Voilà. C'est un hadith authentique. Voilà. Je vous ai pas fait un test de logique je sais pas quoi, un logicien pour vous demander la solution. Non, c'est un hadith authentique. Voilà, hadith authentique, donc il s'est réellement produit. Expliquez-moi comment. Il s'est réellement produit, comme c'est raconté. Sans altération dans le hadith. Expliquez-moi comment. D'ailleurs, on va continuer dans la charité, Amir. Les premiers musulmans sunnites, si vous voulez monter, je vous donne l'occasion de m'expliquer pourquoi ce hadith. Peut-être que le défi sera relevé dès aujourd'hui,
Ce Voilà. soir, Oui, peut-être que le hadith va être réglé. ce soir, Oui, je le suis, Amir. Vraiment, je le suis. Non, mais là, on peut pas dire le contraire. Déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Amir. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va, ça va. T'as pas vu notre ami, notre sacré prophète? Le sacré prophète, il arrive. Il fait la prière. On va lui laisser le temps. Il est un peu fatigué peut-être aujourd'hui. Peut-être même ça va être un live sans lui. Moi, ça me dérangerait beaucoup. J'aimerais pas ça, mais ça, je comprendrais. On a eu quand même une semaine assez chargée, Amina. Bonsoir, Apostat Café. Salut Jacques, Comment salut ça va? Amir, salut Mélamour. Ouais, Ça je va, t'ai ça demandé va. de monter. Je crois que tu sais pourquoi. Non, je suis pas devant, donc je sais pas encore. Ah bon? Bah, je t'ai demandé de monter parce Non. que ton sophisme là de la voiture verte, c'est un peu trop. Voilà. Et trouve-moi une autre façon de dire que c'est un détail du détail du détail. Parce que déjà la voiture verte, c'est déjà donné beaucoup d'importance. Moi j'ai dit peut-être la température était à 21 degrés et non pas 21,5, un truc du genre. Mais je pense que toi, prends le temps de réfléchir, je suis sûr que tu pourras formuler un truc beaucoup plus Ouais, exact. ça marche, je vais essayer, je vais le reformuler. Par contre, je voudrais reformuler, peut-être pour que les gens comprennent, c'est quoi le problème d'un hadith sahih faux. Oui, C'est comme de trahir, c'est comme de trahir la confiance de la personne qui t'aime. La personne qui t'aime, avant que tu trahisses sa confiance, elle croit toujours, en général, ta parole. Le jour où tu trahis sa confiance et qu'il est avéré que tu as trahi sa confiance, tu as perdu sa confiance. On ne peut plus regagner la confiance de quelqu'un dont on a perdu la confiance. Parce que la personne, il y aura toujours un doute de se dire, oui, mais il m'a menti ou elle m'a menti une première fois dans des conditions où elle m'a exposé une vérité absolue en mentant. Le problème, il est là, en fait. À partir du moment où il y a un hadith sahih faux, que deviennent les autres hadiths? Quel degré de confiance absolue leur attribuer? Même s'ils sont vrais. Même s'ils sont vrais. Il y a un soupçon, il y a un parfum ils sont peut-être faux. Parce qu'on a un exemple, on a un précédent. Pour moi, c'est une problématique. on le dit même en arabe, j'ai oublié la phrase exacte, peut-être Miho va me le rappeler. الجزء يكذب الكل. J'ai oublié comment ça se formule, j'ai oublié. جزئية صغيرة تنفي سالبة، جزئية سالبة تنفي كل موجب. جزئية موجبة. Ouais. Alors, une petite partie négative, saliba, négative, remet en cause ou carrément annule la totalité positive. C'est-à-dire quand tu affirmes quelque chose, tu dis que ça, c'est au complet, c'est ça. Mais il suffit juste de trouver une erreur, donc c'est plus parfait. Voilà. Quand on dit que les hadiths authentiques, c'est des histoires répétées avec beaucoup de personnes, une bonne chaîne de transmission, voilà, le moteur ronronne, tout ce que tu veux. Et donc c'est une bonne façon de dire ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Bah, il suffit de trouver juste un exemple où non, c'est pas le cas. Voilà, c'est un hadith authentique. Bah, l'histoire, c'est impossible que ça se passe. Donc votre façon de faire, il faut la remettre en cause. Ou alors il faut inventer des nouvelles catégories. Ça te va, Mihob? Hadith sahih daif, hadith sahih sahih. Parce qu'ils ont fait les hadiths hasan sahih, bah hadith sahih daif. Voilà, on y va. Hadith authentique et hadith authentique faible. là c'est sahih mawdou' carrément. Là, celui-là, il est Ouais. mensonger carrément. Mawdou', ça veut dire fabriqué. Hadith authentique fabriqué. En vrai, ils le sont tous, hein, mais bon. C'est juste que là, C'est je flagrant. pourrais même me permettre de dire que c'est irréfutable. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais je peux me permettre de dire que c'est irréfutable.